André de Sahel TV, bonsoir et merci de vous joindre à nous. Tout de suite, les titres à la une. Le gouvernement serait favorable à l'augmentation des membres de la CENI pour inclure les représentants de l'opposition. Le ministre mauritanien de l'Intérieur l'aurait signifié aujourd'hui à ses interlocuteurs de l'opposition démocratique. Les professeurs de l'enseignement secondaire poursuivent leur programme de protestation. Ils ont organisé aujourd'hui un sit-in dans l'enceinte du ministère de l'Éducation nationale. Une nouvelle ère s'ouvre en Algérie. Abdelaziz Bouteflika a remis sa démission ce soir au Conseil constitutionnel. Voilà pour les titres, merci de vous joindre à nous. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Ahmed Abdallah, a rencontré aujourd'hui des représentants de l'opposition démocratique auxquels il a présenté les propositions du gouvernement à propos de la Commission électorale nationale indépendante. Selon le site électronique Tawari, qui cite une source bien placée au sein de l'opposition, la proposition est que le nombre des membres de la CENI soit augmenté de 2 qui seront de l'opposition et la réduction du mandat à 2 ans. Le comité aurait répondu au ministre qui transmettra cette réponse au président des partis du Forum national pour la démocratie et l'unité et l'alternance électorale de l'opposition démocratique. La conférence des présidents de l'Assemblée nationale a tenu aujourd'hui une réunion sous la présidence de Cheikh Baya, président de l'Assemblée nationale, et en présence de Sidi Mohamed Maham, ministre de la Culture et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. La réunion a été l'occasion de placer en revue les projets de loi soumis par le gouvernement à l'Assemblée nationale. Ainsi, les projets de loi suivants ont été programmés et soumis aux commissions spécialisées pour étude avant leur discussion en séance plénière. Projet de loi portant code d'arbitrage, projet de loi d'amendement de certaines dispositions du code de procédure civile, commerciale et administrative. Et enfin, projet de loi relatif au règlement des petits litiges abrogeant le remplacement de la loi 019-2017, créant des procédures propres à la résolution des petits conflits. Sitting à l'intérieur du ministère de l'Éducation nationale, ce matin, des dizaines d'enseignants du syndicat indépendant des professeurs de l'enseignement secondaire et la coordination des contractuels de l'enseignement sont remontés contre la tutelle. Les uns sont venus dénoncer la précarité de leur situation alors que les autres ont réclamé leur intégration dans la fonction publique. C'est Récidibé. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle transformé en un espace de contestation. Ces enseignants sont venus manifester leur mécontentement jusqu'aux portes de la tutelle. Ils se plaignent de leur situation socio-professionnelle. Une situation difficile, nos salaires sont très bas, le pouvoir d'achat du professeur n'existe plus, il n'a plus pratiquement de pouvoir d'achat, son salaire ne signifie absolument rien. On ne lui donne même pas l'espoir que cette situation pourra changer. Le mépris du corps enseignant a atteint un niveau où vraiment il nous est temps de sortir. C'est ce que nous faisons aujourd'hui et nous demandons à l'État de comprendre la situation difficile du professeur et d'agir en conséquence pour la changer. D'autres sont porteurs d'un message caractéristique de la singularité de leur situation. Ce sont les enseignants contractuels. Leur intégration dans la fonction publique devient hypothétique et illusoire à leurs yeux. Nous venons pour rappeler la promesse du président de la République en 2015, proclamée année de l'éducation. Nous voulons ainsi rappeler à son Excellence que le cadre juridique qui a été approuvé en vue de résoudre le problème des contractuels et agents de l'État a exclu cette catégorie d'enseignants que nous sommes. Ces manifestations sont l'expression d'une partie seulement du malaise qui touche l'éducation nationale. La recherche de solutions durables et consensuelles pour sortir l'école mauritanienne de l'ornière exige la satisfaction des besoins existentiels fondamentaux de tous les acteurs.
Les travaux de l'Assemblée générale ordinaire de la mutuelle de promotion des moyennes et petites entreprises ont été clôturés aujourd'hui à Nouakchott. Ils ont été marqués par la réélection du président du bureau exécutif de la mutuelle et des membres de son comité des sages. La vision future de la mutuelle consiste à créer un partenariat avec tous les acteurs économiques, locaux et internationaux intéressés par le bâtiment, les travaux publics ainsi que l'accompagnement des grands projets dans leur approvisionnement en gaz, en minerais et en pétrole. Nous sommes venus ici pour notre assemblée générale de notre mutuelle, pour voir les voies et moyens, pour pouvoir essayer de changer certaines structures de la mutuelle, et faire de sorte que cette mutuelle qui a été créée depuis 2000 soit dynamique et très représentative au niveau du patronat et au niveau de l'État mauritanien. Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme ce mardi 2 avril. Le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a organisé aujourd'hui à Nouakchott avec la collaboration du Centre Zaïd pour les enfants autistes une cérémonie commémorative, une journée organisée sous le thème soutien et participation active. Hamaoula Jagana. La journée mondiale de l'autisme a été célébrée pour la première fois dans notre pays ce mardi 2 avril. Pour les familles, la quête du diagnostic et la prise en charge relèvent souvent d'un parcours du combattant. Elles peinent à trouver un interlocuteur pour poser un diagnostic sur le développement de leur enfant et sont souvent perdues dans les suites à donner à l'annonce de la maladie. C'est dans ce cadre que le gouvernement mauritanien a mis en place des centres pour venir en aide aux enfants autistes. Ce centre dispense des services gratuits pour plus de 40 enfants atteints d'autisme. Il prend en charge gratuitement aussi le transport, la scolarité des enfants et des services de la cantine scolaire. Cette frange de la population trouve ainsi sa place en ce qui concerne l'éducation et la prise en charge totale. L'autisme est un trouble neurodéveloppemental précoce qui dure toute la vie. Il n'existe pas à l'heure actuelle de médicaments spécifiques pour l'autisme, mais une prise en charge adaptée permettant de mieux vivre avec l'autisme. Ce trouble peut être repéré avant l'âge de 2 ans, mais le diagnostic est possible tout au long de la vie, selon les spécialistes. Le secteur de la santé, lors de sa revue annuelle 2019, autorités sanitaires, sociétés civiles, partenaires techniques et financiers, tous participent à l'élaboration de ce document. Concrètement, il s'agit de faire le diagnostic du secteur pour comprendre ses forces et faiblesses pour le rendre plus performant. C'est récidivé. La revue annuelle du secteur de la santé 2019 vise à analyser les progrès accomplis dans le secteur et recenser l'ensemble des problèmes en vue d'améliorer la mise en œuvre effective de la politique sanitaire du pays. C'est en soi un exercice d'évaluation. Cette revue du secteur de la santé revêt une importance particulière du fait qu'elle donne l'occasion à une évaluation objective des réalisations accomplies au cours de l'année écoulée et permet de renforcer les acquis et de dresser un état des lieux des insuffisances et des dysfonctionnements qu'il convient de corriger. Le développement du secteur de la santé implique une plurigouvernance. Les partenaires techniques et financiers insistent sur 4 principes fondamentaux. Un comité en place pour la rédaction la transparence et la redevabilité en matière de résultats dans un système où la bonne gouvernance est de mise. Deuxièmement, l'équité et la non-discrimination afin de garantir à tous le même accès aux services de base. Troisièmement, la disponibilité et la qualité des prestations sanitaires. Quatrièmement, la participation citoyenne et l'approche communautaire garantissant l'habilitation et l'appropriation de tous. Et enfin, comme dernier principe, la coordination et la coopération de tous afin de garantir les principes de la Déclaration de Paris adoptée en 2005. Au menu de la revue annuelle 2019 du secteur de la santé, 3 composantes dont la bonne articulation est gage de succès.
C'est une revue qui est centrée sur trois composantes importantes du secteur de santé, à savoir la gouvernance du système de santé, les ressources humaines et les médicaments. La revue annuelle du secteur de la santé est un document élaboré à travers une approche multi-acteurs. Cet exercice passe au peigne fin tout le secteur de la santé. Les recommandations qui en seront issues permettront d'améliorer qualitativement notre système de santé. Qui pêchent au large de Nouakchott, au nombre de 1200 barques sont immobilisées depuis 2 semaines en raison d'un mouvement de grève dans la filière de la pêche artisanale. Les producteurs protestent notamment contre l'application d'une décision du gouvernement interdisant l'utilisation de la main-d'œuvre étrangère. Ces derniers jours, les pirogues mauritaniennes ont été arraisonnées pour vérifier la nationalité des équipages et ordonner le débarquement de tous les pêcheurs étrangers. Ce sont pour l'essentiel des ressortissants sénégalais. Les responsables du mouvement de grève ont pris contact aujourd'hui avec le ministère des Pêches et de l'économie maritime. Ce dernier leur a confirmé la nouvelle règle. Seuls les Mauritaniens sont autorisés à embarquer pour pêcher au large de Nouakchott. Le président sénégalais Macky Sall a prêté serment ce mardi pour un second mandat de 5 ans dans la salle d'exposition de Diamniadio, une banlieue de Dakar. Plusieurs dirigeants étrangers, dont le président britannique Mohamed Abdelaziz, ont pris part à cet événement. Hamaoula Jagana. Réélu avec plus de 58% des voix lors du premier tour de la présidentielle du 24 février, Macky Sall entame ce mardi son deuxième et dernier mandat selon la constitution sénégalaise. Le chef de l'État sénégalais s'est engagé devant Dieu et devant la nation sénégalaise de mener à bien et de la meilleure manière ses fonctions de chef d'État. Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal, d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles. Le président Macky Sall a tendu la main à l'opposition et a appelé à un dialogue politique ouvert et inclusif. Cet appel au dialogue vise à apaiser le climat sociopolitique qui a connu une surchauffe durant la campagne électorale. Je renouvelle par conséquent mon appel au dialogue sans exclusive. Un dialogue constructif et ouvert à toutes les forces vives du pays. La priorité aux femmes et aux jeunes, un des engagements du président Macky Sall lors de la campagne électorale. En ce qui concerne les femmes, le chef de l'État sénégalais envisage de poursuivre leur autonomisation et la réduction des inégalités entre les hommes et les femmes. Macky Sall s'est engagé aussi à doter tous les départements du pays de centres de formation professionnelle pour les jeunes. En conséquence, des efforts encore plus soutenus seront consacrés à l'emploi et à l'employabilité des jeunes. Je porterai également une attention particulière aux politiques publiques en faveur des femmes et des filles. A été ramené de 7 à 5. Lancé en 2014, le plan Sénégal émergent est aujourd'hui le référentiel de la politique de développement économique et social au Sénégal. Le second mandat du président Macky Sall sera consacré à la poursuite et l'accélération des chantiers prévus dans ce plan de développement articulé autour de chantiers prioritaires. Confronté à plus d'1 mois de contestation massive et inédite en Algérie, le président algérien Abdelaziz Bouteflika a formellement envoyé sa démission au Conseil constitutionnel ce soir.
Cette démission prend effet à compter de ce mardi, ont annoncé les médias officiels algériens. C'est le président du Conseil de la Nation Chambre haute, Abdelkader Ben Salah, qui doit assurer l'intérim selon la constitution algérienne. Un concert de klaxons a accueilli la nouvelle de la démission de Bouteflika à Alger. Mais les Algérois ne sont pas sortis dans les rues dans l'immédiat. Lundi, la présidence algérienne avait annoncé dans un communiqué que Bouteflika démissionnerait avant l'expiration de son actuel mandat le 28 avril, après avoir pris des mesures pour assurer la continuité du fonctionnement des institutions de l'État durant la période de transition, sans autre précision. Après le massacre le 23 mars de plus de 160 Peuls au Mali, 7 personnes, dont au moins 3 Peuls, ont été tuées lors de heurts intercommunautaires dimanche et lundi au Burkina Faso, à la frontière malienne. Au Burkina Faso, tout comme au Mali, les tensions dégénèrent périodiquement en violence entre les Peuls traditionnellement éleveurs, souvent nomades, présents dans toute l'Afrique de l'Ouest, et l'autochtone agriculteurs. Certains membres de la communauté Peul ont rejoint des groupes djihadistes et il n'est pas rare que des populations fassent l'amalgame entre Peul et djihadistes et opèrent des représailles sanglantes sur fond de conflits intercommunautaires. Les forces démocratiques syriennes FDS ont indiqué aujourd'hui qu'elles traquaient des djihadistes du groupe État islamique dans l'est de la Syrie, tandis que la coalition internationale anti-État islamique poursuit ses frappes contre leurs repères après la chute du dernier du califat. La coalition internationale dirigée par les États-Unis a pour sa part affirmé qu'elle soutenait ces opérations en menant des frappes aériennes sur les repères djihadistes. Les FDS cherche à éliminer tout espace physique et influence que pourrait avoir Daesh dans la région et œuvre à éliminer les ressources dont ils auraient besoin pour revenir, a indiqué le porte-parole de la coalition, Scott Rawlinson. Voilà sur l'actualité internationale que s'achève notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres avant de se quitter. Le gouvernement mauritanien serait favorable à l'augmentation des membres de la CENI pour inclure les représentants de l'opposition. Le ministre mauritanien de l'Intérieur aurait signifié aujourd'hui à ses interlocuteurs de l'opposition démocratique. Les professeurs de l'enseignement secondaire poursuivent leur programme de protestation. Ils ont organisé aujourd'hui un sit-in dans l'enceinte du ministère de l'Éducation nationale. Une nouvelle ère s'ouvre en Algérie. Abdelaziz Bouteflika a remis sa démission ce soir au Conseil constitutionnel. Merci de votre fidélité et bonsoir.